Donnons ici la complexité maximale en termes de grand taux des tris classiques, c'est-à-dire le tri par sélection, le tri par insertion, le tri par échange ou tribule et le tri par énumération. Soit une solution Python du tri par sélection. On suppose ici que les valeurs S sont composées de tuples, de couples en fait, avec la composante 0 qui correspond à la clé et la composante 1 qui correspond aux informations satellites. Pour calculer la complexité maximale du tri par sélection, décomposons implicitement ou explicitement l'algorithme sous forme d'arbre syntaxique en suivant sa structure. En supposant que toutes les instructions et les traitements de passage de paramètres interviennent dans le calcul, et en suivant les règles pour calculer cette complexité, nous obtenons, pour les instructions 1, 5, 8, 11 et 13, des complexités en grand taux de 1. Le if de l'instruction 10, 11 est en grand taux de 1, et le for imbriqué en 9, 11 est en grand taux de n. Le for global est en grand taux de n carré, puisqu'il y a n-1 itération, et donc le tri par sélection est en grand taux de n carré en complexité maximale. Alors, ces calculs peuvent être raffinés, mais en fait, on se rend compte que les résultats pour la complexité maximale restent en grand taux de n carré. Regardons maintenant le tri par insertion. On peut voir que la complexité maximale est également en grand taux de n carré. Alors ici, la complexité minimale est rencontrée lorsque la liste est déjà triée et on peut voir que dans ce cas-là, elle est en grand taux de n. Si je regarde la complexité du tri par échange ou tribule, alors de nouveau, on se rend compte que après analyse, on a une complexité qui est en grand taux de n carré, puisqu'il y a n-1 phase et que chaque phase est de l'ordre de grand taux de n. Si par contre je prends le tri par énumération et que je suppose que les clés sont dans l'intervalle 0, m-1, donc des valeurs entières, avec m valeurs possibles donc, on se rend compte que le tri par énumération qui procède par phase a un certain nombre de phases qui sont soit en grand taux de n, soit en grand taux de m. Et donc ici, en supposant que le nombre de possibilités m est inférieur au nombre d'éléments de la liste, la complexité maximale et moyenne de ce tri sont toutes les deux en grand taux de n, ce qui est remarquable.